Voici la traduction de l'histoire, adaptée dans un style littéraire et romanesque français, capturant l'atmosphère feutrée et la tension électrique du récit. Il existe une forme de désir qui se consume lentement, qui commence par un simple regard et s'achève par des frissons, un cœur battant la chamade et la certitude absolue que plus rien d'autre ne compte. Dylan Hale était un milliardaire qui ne souriait jamais, un homme de glace contrôlant tout ce qui l'entourait, jusqu'à ce que Maggie plonge son regard dans le sien et lui dise, sans la moindre peur, « Vous êtes encore plus beau quand vous êtes en colère. » À cet instant précis, quelque chose se brisa, l'air devint lourd, les mains se mirent à trembler, et ce qui n'était que café et silence se mua en effleurements accidentels, en souffles entremêlés et en nuits où le désir criait plus fort que la raison. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti qu'elle valait vraiment la peine d'être écoutée, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent. Le matin avait cette odeur de café fraîchement moulu mêlée à celle du pain chaud sortant du four, le genre d'arôme qui étreint quiconque franchit le seuil de la petite boulangerie. Maggie se tenait derrière le comptoir en bois usé, nettoyant la machine à expresso avec des gestes automatiques, perdue dans ses pensées de factures impayées et de rêves reportés. La lumière dorée du matin filtrait à travers les vitres embuées, créant un doux contraste avec l'agitation feutrée du lieu. Puis la porte s'ouvrit, et le monde bascula. Dylan Hale entra tel un orage contenu, costume noir impeccable, coupe de cheveux millimétrée, une aura de puissance qui semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. Il n'avait pas besoin de parler pour dominer l'espace, sa présence était magnétique, dangereuse, impossible à ignorer. Les autres clients s'écartèrent instinctivement, comme s'ils reconnaissaient l'entrée d'un prédateur sur son territoire. Maggie le sentit avant de le voir, un changement de pression atmosphérique, un picotement dans la nuque, ce genre de sensation primale qui vous avertit quand quelque chose ou quelqu'un d'important est proche. Elle leva les yeux et croisa les siens, gris, intenses, froids comme l'acier, mais avec une étincelle enfouie dans les profondeurs, quelque chose qui brûlait à feu doux, maîtrisé, attendant le moment propice pour exploser. Dylan s'arrêta à mi-chemin du comptoir, comme si lui aussi avait été frappé par une force invisible. Pendant 3 secondes éternelles, ils se contentèrent de se regarder. Le bruit de la boulangerie disparut, les voix, les rires, le tintement des tasses, tout s'évanouit, ne laissant que ce silence chargé d'électricité entre eux. Maggie sentit son cœur cogner plus fort, son pouce accéléré à ses poignets, une vague de chaleur lui montait au cou. Qui est cet homme? Elle ne pouvait détourner le regard, même si elle savait qu'elle le devait. Il y avait quelque chose de dangereux dans cet instant, quelque chose qui l'avertissait, si tu cèdes maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. Mais elle ne détourna pas les yeux. Dylan s'approcha lentement, chaque pas mesuré, délibéré, comme s'il testait le terrain ou la testait, elle. Lorsqu'il atteignit enfin le comptoir, il resta immobile, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui donna la chair de poule à Maggie. « Un café » dit-il. Sa voix était grave, rauque, le genre de son qui résonne dans la poitrine de celui qui l'écoute. Noir. Sans sucre. Évidemment qu'il le prenait noir. Évidemment qu'il le prenait pur. Cet homme ne semblait pas être du genre à adoucir les choses. « C'est tout » demanda Maggie, se surprenant elle-même par son audace. Sa voix était sortie plus ferme que prévu, presque provocante. Les yeux de l'homme brillèrent. Juste un éclair, mais elle le vit. De l'intérêt, de la curiosité, peut-être même de l'amusement. « Pour l'instant » répondit-il. La façon dont il prononça ce « pour l'instant » provoqua une sensation étrange dans l'estomac de Maggie. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus viscéral, de plus primal. Du désir mêlé à de la vigilance, une attraction tempérée par la prudence. Elle se retourna pour préparer le café, sentant le poids de son regard sur chacun de ses mouvements. C'était presque physique, ce regard, comme des doigts invisibles traçant le contour de ses épaules, glissant le long de sa colonne vertébrale, s'attardant sur sa taille. Maggie tremblait intérieurement mais garda les mains stables en tenant la tasse. Lorsqu'elle se retourna, Dylan l'observait toujours, sans honte, sans phare, comme s'il avait tous les droits de la dévorer des yeux. « 3,50 » dit-elle en posant la tasse sur le comptoir. Il tendit un billet, et lorsque ses doigts effleurèrent les siens, pendant juste une demi-seconde, peut-être moins, ce fut comme une décharge électrique remontant le bras de Maggie. Elle retint son souffle, et pour la première fois depuis son entrée, Dylan la regarda vraiment. Il ne l'observa pas simplement, il la vit.
Il vit la rougeur monter à son cou, vit sa respiration s'accélérer, vit l'effet qu'il avait sur elle, et sourit. Non, il ne sourit pas vraiment, mais le coin de sa bouche s'incurva, presque imperceptiblement, mais c'était là. Une victoire silencieuse. Maggie rendit la monnaie, se forçant à soutenir son regard. Elle n'allait pas être juste une autre femme fondant aux pieds de cet homme. Peu importait l'intensité de ses yeux, ou la façon dont sa voix faisait réagir son corps de manière incontrôlable. « Vous avez une façon très intéressante de regarder les gens, dit-elle en penchant légèrement la tête. Comme si vous essayiez de percer tous leurs secrets. Dylan prit la tasse mais ne but pas, se contentant de la tenir, ses longs doigts enveloppant la porcelaine brûlante, ses yeux toujours rivés sur elle. Et vous avez une façon très intéressante de ne pas détourner le regard, répliqua-t-il, sa voix basse, presque un murmure. Comme si vous n'aviez pas peur d'être découverte. L'air entre eux s'épaissit, lourd, chargé de quelque chose d'innommable. Maggie s'appuya contre le comptoir, s'inclinant légèrement vers l'avant. Pas beaucoup. Juste assez pour réduire un peu la distance. Juste assez pour qu'il sente qu'elle ne reculait pas. Peut-être, dit-elle, laissant un sourire en coin danser sur ses lèvres. J'aime simplement provoquer les hommes qui ont toujours l'air en colère. Elle marqua une pause, laissant les mots flotter un instant. Puis, d'une voix encore plus basse, presque intime, elle ajouta. Vous êtes encore plus beau quand vous êtes en colère. Dylan se figea. Pendant 3 secondes entières, il ne bougea pas, ne respira pas, se contentant de la fixer, comme s'il traitait ce qu'il venait d'entendre, ou décidait quoi en faire. Puis quelque chose changea sur son visage, quelque chose de profond, de dangereux. Ses yeux s'assombrirent, sa mâchoire se contracta, et pour la première fois, Maggie vit la façade de contrôle se fissurer, juste un peu. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, dit-il, sa voix encore plus rauque, chargée d'avertissement. Peut-être, répondit Maggie, soutenant son regard sans vaciller. Je sais exactement ce que je fais. Le silence revint. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas juste de l'anticipation. C'était une promesse. C'était un défi. C'était le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait arrêter, même s'il le voulait. Dylan porta la tasse à ses lèvres, prit une longue gorgée, sans jamais la quitter des yeux. Puis il reposa lentement la tasse vide sur le comptoir, comme si chaque mouvement avait un sens. À demain, dit-il. Ce n'était pas une question. C'était une certitude. Maggie sentit son cœur s'emballer, mais garda une expression calme, presque indifférente. Peut-être que je serai là. Vous le serez. Et puis il se retourna et partit, laissant derrière lui l'odeur de son eau de Cologne bois, cuir, et quelque chose de sauvage que Maggie ne pouvait identifier et un vide dans l'air qu'elle ressentit jusque dans ses os. Elle resta là, le cœur battant dans sa poitrine, les mains tremblant légèrement, la peau picotant encore là où ses doigts avaient touché les siens. Que vient-il de se passer? Mais au fond, elle le savait. Quelque chose avait commencé. Quelque chose d'inévitable. Quelque chose qui ne pouvait être défait. Et lorsqu'elle regarda la porte qu'il venait de franchir, une seule question traversa son esprit, qui est Dylan Hale, et pourquoi ai-je l'impression qu'il pourrait me détruire? 7h15 du matin. Dylan Hale poussa la porte de la boulangerie pour la 2e fois, et Maggie sut, avant même de regarder l'horloge au mur, qu'il serait là, ponctuel, implacable, comme s'il avait marqué ce moment sur le calendrier de sa vie sans demander la permission. La clochette au-dessus de la porte tinta, et elle le sentit. Ce changement dans l'air, cette pression invisible qui lui nouait l'estomac et hérissait sa peau, c'était comme si son corps reconnaissait sa présence avant même que son cerveau ne puisse l'analyser. Elle était de dos, arrangeant du pain sur l'étagère en verre, mais n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'il l'observait. Elle pouvait sentir le poids de ce regard glisser le long de la courbure de son dos, s'attarder sur sa taille, tracer le contour de ses hanches. C'était presque obscène, la façon dont il la regardait, sans honte, sans déguisement, comme s'il avait tous les droits de la mémoriser. Maggie prit une profonde inspiration, essayant de contrôler la chaleur qui lui montait au cou, et se retourna lentement. Ses yeux rencontrèrent immédiatement les siens. Il se tenait là, au même endroit qu'hier. Costume gris foncé aujourd'hui, chemise blanche ouverte au premier bouton, juste assez pour montrer la ligne forte de son cou, l'ombre de sa clavicule. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main distraitement, mais c'étaient ses yeux qui retenaient Maggie, ce gris orageux, fixé sur elle avec une intensité qui faisait battre son cœur de manière erratique.
Bonjour, dit-il. La voix était la même, grave, contrôlée, mais avec cette texture rauque qui provoquait quelque chose d'étrange dans le ventre de Maggie. Ponctuelle, répondit-elle, essayant de paraître décontractée, comme si elle n'avait pas pensé à lui depuis son départ la veille, comme si elle n'avait pas rêvé de ses yeux gris toute la nuit. Quand quelque chose en vaut la peine, dit Dylan en faisant un pas vers le comptoir, il n'y a aucune raison d'être en retard. La façon dont il dit quelque chose et non quelqu'un, bien que le sens fût là, entre les lignes, dans le ton, dans la manière dont ses yeux s'attardaient sur ses lèvres fit déglutir difficilement Maggie. Comme d'habitude, demanda-t-elle, se tournant vers la machine à expresso, ayant besoin d'une seconde pour reprendre le contrôle. Oui. Mais il n'arrêta pas de regarder. Elle pouvait le sentir. Chaque mouvement qu'elle faisait à attraper la tasse, verser le café, tenir le pichet, tout était observé, catalogué, absorbé. C'était troublant, c'était excitant, c'était dangereux. Lorsqu'elle se retourna, Dylan était plus proche. Pas beaucoup, juste assez pour qu'elle puisse le sentir, cette odeur de bois et de cuir qui était restée dans son esprit depuis la veille, juste assez pour que la proximité change tout. Maggie posa la tasse sur le comptoir, et cette fois, quand il tendit la main pour la prendre, elle ne se retira pas. Ses doigts effleurèrent les siens à nouveau, plus lentement cette fois, plus délibérément, un contact qui dura une demi-seconde de plus que nécessaire, un contact qui envoya une vague de chaleur le long de son bras, se propageant dans sa poitrine, descendant jusqu'à son ventre. Elle retint son souffle, et il le remarqua. Les yeux de Dylan s'assombrirent, sa mâchoire se contracta légèrement, et pendant un instant, Maggie fut certaine qu'il allait dire quelque chose qui changerait tout, quelque chose d'irréversible. Mais il ne le fit pas. Il prit simplement la tasse et but, la regardant toujours par-dessus le bord. « Vous travaillez toujours seul ?» demanda-t-il, sa voix basse, presque désinvolte, mais il y avait autre chose là-dessous, de la curiosité, de l'intérêt, quelque chose qui allait au-delà d'une simple question polie. « La plupart du temps, » répondit Maggie, s'appuyant contre le comptoir, s'autorisant à se détendre un peu. Le propriétaire part tôt. Je m'occupe de l'ouverture. Donc vous êtes ici chaque matin, seul. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, et la façon dont il prononça seul fit se contracter quelque chose dans l'estomac de Maggie. Inquiet pour ma sécurité ? Taquina-t-elle, penchant légèrement la tête, laissant un sourire jouer sur ses lèvres. Dylan l'étudia un long moment, ses yeux parcourant son visage avec une attention qui semblait physique. Entre autres, dit-il finalement. Le silence qui suivit était chargé, lourd, plein de non-dits. Maggie croisa les bras, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. Vous faites toujours ça ? Quoi donc ? Regardez les gens comme si vous essayiez de lire leurs pensées. Dylan baissa sa tasse, lentement, ses yeux ne quittant jamais les siens. Seulement quand la personne en vaut la peine. Le cœur de Maggie rata un battement. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Que répond-on à ça ? Comment réagir quand quelqu'un vous regarde ainsi, comme si vous étiez la seule chose au monde qui comptait à cet instant ? Et est-ce que Jean vaut la peine ? demanda-t-elle, sa voix sortant plus basse, plus intime qu'elle ne l'avait voulu. Dylan fit un pas de plus. Il n'y avait plus que le comptoir entre eux. Elle pouvait voir les détails, les petites ridules autour de ses yeux, l'ombre de la barbe naissante sur sa mâchoire, la façon dont sa respiration était légèrement plus rapide. Vous savez que oui, dit-il, sa voix presque un grondement contrôlé. Sinon je ne serais pas là. Maggie sentit l'air quitter ses poumons. Ce n'était pas juste les mots, c'était la façon dont il les disait, comme s'ils étaient un aveu, comme s'ils étaient dangereux. Alors pourquoi l'êtes-vous ? demanda-t-elle, le défiant. Pourquoi revenir ? Dylan se pencha légèrement par-dessus le comptoir, réduisant encore la distance entre eux. Maintenant, elle pouvait voir les nuances dans le gris de ses yeux, argent, graphite, tempête. Elle pouvait sentir la chaleur irradiée de son corps. J'essaie encore de comprendre ça, admit-il, et pour la première fois, il y avait quelque chose de vulnérable dans cette voix, quelque chose d'humain derrière l'armure de contrôle. Le cœur de Maggie battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Elle aurait dû reculer, mettre de la distance entre eux, se rappeler que les hommes comme Dylan et il étaient dangereux, le genre d'homme qui entre dans votre vie comme un ouragan et ne laisse que des décombres derrière eux. Mais elle ne recula pas. Peut-être, dit-elle, sa voix basse, presque un murmure, que vous cherchez la mauvaise chose. Et que pensez-vous que je devrais chercher ? Maggie se pencha en avant,
juste un peu, juste assez pour que leur visage soit dangereusement proche. Quelque chose qui vous fasse vous sentir vivant à nouveau. Les yeux de Dylan s'écarquillèrent, juste un instant, mais elle le vit. Surprise, reconnaissance, comme si elle avait mis le doigt sur quelque chose qu'il ne voulait pas admettre. « Et vous pensez que vous pouvez faire ça ?» demanda-t-il, la voix rauque, chargée. Maggie sourit lentement, dangereusement. « Vous devrez revenir demain pour le découvrir. » Pendant un moment, Dylan ne bougea pas, se contentant de la regarder, comme s'il mémorisait chaque détail de son visage. Puis lentement, il se recula, prenant la tasse vide. « 7h15, dit-il. Je serai là. Je sais. » Il posa l'argent sur le comptoir, mais cette fois c'était plus que nécessaire. Beaucoup plus. La monnaie. Gardez-la, l'interrompit Dylan. À demain, Maggie. Elle se figea. Je ne vous ai pas dit mon nom. Il s'arrêta à la porte, regardant par-dessus son épaule. Un sourire, petit, presque imperceptible, toucha ses lèvres. Je sais. Et puis il partit, laissant Maggie là, le cœur battant, les mains tremblantes, l'esprit tournant dans 1000 directions. Il connaît mon nom. Comment connaît-il mon nom? Elle regarda l'argent sur le comptoir, puis la porte, puis ses propres mains, tremblant encore légèrement, et pour la première fois depuis longtemps, Maggie ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la peur. Pas le genre de peur qui vous fait fuir, mais le genre de peur qui vous en fait vouloir plus, le genre de peur qui murmure, cet homme peut tout changer. Et le pire, c'est qu'elle voulait le laisser faire. La pluie commença comme une menace lointaine, de lourds nuages s'amoncelant à l'horizon, l'air devenant épais et humide, cette odeur de terre mouillée qui annonce l'orage. Maggie regardait à travers la vitrine embuée de la boulangerie, voyant les premières gouttes commencer à tomber, se transformant rapidement en rideaux d'eau épais lavant les rues. 7h15, réglé comme du papier à musique. Dylan entra, ses cheveux sombres plaqués sur son front, des gouttes de pluie ruisselant le long de la ligne de sa mâchoire. Son costume, bleu marine aujourd'hui, était taché aux épaules, sa cravate légèrement desserrée. Il avait l'air différent ainsi, moins contrôlé, plus humain, plus réel, et d'une certaine manière, cela le rendait encore plus dangereux. « Vous êtes trempé ?» dit Maggie, attrapant déjà une serviette propre sous le comptoir avant même de réfléchir. Dylan s'arrêta, surpris par l'inquiétude dans sa voix. Ses yeux, de ce gris orageux qui correspondait maintenant parfaitement au ciel extérieur, rencontrèrent les siens, et quelque chose passa entre eux. Quelque chose de chaud, d'intime. « Ça ne me dérange pas, dit-il, mais il accepta la serviette lorsqu'elle la lui tendit. Leurs doigts se touchèrent à nouveau, comme toujours, mais cette fois Maggie ne se retira pas. Elle laissa ses doigts là, effleurant les siens une seconde de plus, sentant la chaleur de sa peau à travers le tissu humide, sentant l'électricité qui ne diminuait jamais, jamais. Dylan s'essuya le visage lentement, la regardant toujours. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. La façon dont il l'observait, comme s'il mémorisait chaque détail, chaque expression, chaque respiration, disait tout. Comme d'habitude, demanda Maggie, mais sa voix sortit différente, plus douce, plus intime, comme s'ils étaient de vieux amis, comme s'ils étaient quelque chose de plus. Vous savez déjà, répondit Dylan, un sourire à peine perceptible touchant le coin de sa bouche. Elle se tourna pour faire le café, mais quelque chose était différent aujourd'hui. La pluie dehors créait une bulle autour d'eux, le monde disparaissant derrière les vitres embuées, le bruit de l'orage étouffant tout le reste. C'était comme s'ils étaient les deux seules personnes au monde. Maggie tendit la main vers la tasse sur l'étagère haute, s'étirant sur la pointe des pieds. Le sol en céramique était mouillé. Quelqu'un était entré avant Dylan, laissant des flaques d'eau près de l'entrée. Elle aurait dû nettoyer, aurait dû faire attention, mais elle était distraite. Pensant à lui, son pied glissa. Pendant une fraction de seconde, le monde bascula. Maggie sentit son équilibre disparaître, ses bras s'ouvrant instinctivement, cherchant quelque chose, n'importe quoi pour se retenir. La tasse s'échappa de ses mains, le son aigu de la porcelaine se brisant sur le sol résonna dans la boulangerie, et puis des mains fortes, fermes, la rattrapèrent. Dylan avait sauté par-dessus le comptoir. Maggie n'avait même pas vu comment, et maintenant il était là, derrière elle, ses bras enroulés autour de sa taille, la tirant contre son torse. Le mouvement fut si rapide, si instinctif, que pendant un moment aucun d'eux ne bougea. Maggie était figée, le cœur battant à tout rompre, le souffle bloqué dans ses poumons.
Elle pouvait tout sentir, la chaleur de son corps pressé contre son dos, la fermeté de ses bras autour de sa taille, sa respiration accélérée contre sa nuque, l'odeur de pluie et de parfum masculin l'enveloppant complètement. « Ça va ?» La voix de Dylan était rauque, basse, murmurée si près de son oreille que Maggie sentit un frisson courir le long de son échine. Elle essaya de répondre, mais les mots ne venaient pas. Tout ce qu'elle réussit à faire fut d'hocher légèrement la tête. Les mains de Dylan étaient toujours sur sa taille, fermes, possessives, comme s'il n'était pas prêt à la lâcher, comme s'il ne voulait pas la lâcher. Lentement, si lentement que cela sembla éternel, Dylan la retourna. Ses mains glissèrent de sa taille vers la courbure de son dos, la tenant avec précaution, comme si elle était quelque chose de précieux, de fragile. Maintenant ils étaient face à face, si proches que Maggie pouvait compter les petites paillettes dorées dans ses yeux gris, si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur irradiée de son corps, l'enveloppant, la consumant. « Ça va ?» demanda-t-il à nouveau, mais cette fois il y avait quelque chose de plus dans sa voix, de l'inquiétude, de la peur, comme si l'idée qu'elle puisse être blessée lui était insupportable. « Oui », réussit à murmurer Maggie, mais cela ne semblait pas convaincant, parce qu'elle n'allait pas bien. Elle tremblait, son cœur martelait, sa peau picotait là où ses mains la touchaient. Dylan ne s'éloigna pas. Ses yeux parcoururent son visage, de son front à ses lèvres, s'attardant là une seconde de plus que nécessaire, avant de retourner à ses yeux. « Vous devez être plus prudente, dit-il, mais il n'y avait aucun reproche dans sa voix, juste quelque chose de profond, d'intense. « Je sais, » murmura Maggie. « J'ai juste été distraite. »« Par quoi ? » ?»« Par vous. »« Toujours par vous. » Mais elle ne dit pas cela. Elle ne pouvait pas, car le dire à voix haute rendrait tout réel, rendrait impossible tout retour en arrière. Alors elle se contenta de le regarder, et Dylan la regarda en retour, et le silence entre eux devint si lourd, si chargé de tension et de désir inexprimé, que Maggie fut certaine qu'elle allait suffoquer. Ses mains étaient toujours sur son dos. L'une glissa lentement, si lentement, le long de sa colonne vertébrale, jusqu'à atteindre sa nuque, ses doigts s'entremêlant dans ses cheveux, sa paume chaude contre la peau sensible. Maggie ferma les yeux un instant, s'autorisant à ressentir le toucher, la proximité, le poids de ce moment. « Dylan » murmura-t-elle, mais elle ne savait pas ce qu'elle allait dire, ne savait pas si c'était une supplique pour qu'il arrête ou pour qu'il continue. « Je sais » répondit-il, et il y avait quelque chose de brisé dans sa voix, quelque chose de vulnérable. « Moi aussi. Je le sens aussi. Je suis perdu là-dedans aussi. Je ne sais pas comment arrêter non plus. » Maggie ouvrit les yeux et trouva les siens déjà là, en attente, et pour la première fois elle vit au-delà du masque de contrôle, vit un homme luttant contre quelque chose de plus grand que lui, un homme effrayé par ce qu'il ressentait. « Ce serait mieux, dit-elle, la voix tremblante, si vous arrêtiez de me regarder comme ça. » Les lèvres de Dylan s'incurvèrent, pas exactement un sourire, mais quelque chose qui s'en approchait, quelque chose de dangereux, qui fit se nouer l'estomac de Maggie. « Je ne peux pas, » admit-il. « J'ai essayé. » Et puis, pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette boulangerie une semaine plus tôt, Dylan et il sourit vraiment, un petit sourire, presque timide, qui transforma complètement son visage. Cela le fit paraître plus jeune, plus léger, plus humain. Maggie sentit son cœur fondre. « Mon Dieu, il est beau quand il sourit. »« Je le savais, » dit-elle, sans réfléchir. « Quoi ? » ?»« Que vous seriez encore plus beau si vous souriez. » Le sourire de Dylan s'élargit, juste un peu, mais assez. Et puis il fit quelque chose que Maggie n'attendait pas, quelque chose qui changea tout. Il rit. C'était un rire bas, rauque, qui venait de sa poitrine, un rire qui semblait rouillé, comme s'il n'avait pas fait cela depuis longtemps, comme s'il avait oublié comment faire. Et ce son odieux, ce son fit se briser quelque chose à l'intérieur de Maggie. Elle leva la main, lentement, lui donnant le temps de reculer s'il le voulait, et toucha son visage, sa paume contre sa mâchoire rugueuse, son pouce traçant la ligne de sa lèvre inférieure. Dylan se figea, son souffle coupé, ses yeux s'écarquillant légèrement, comme si personne ne l'avait jamais touché ainsi. Avec tendresse, avec soin. « Vous devriez faire ça plus souvent, » murmura Maggie. « Quoi ? » Sourire. Rire. Être. Vous. Quelque chose changea dans le visage de Dylan. La vulnérabilité qu'il essayait de cacher remonta à la surface, et pendant un moment, un seul, Maggie vit qu'il était vraiment sous toute cette armure, un homme seul,
un homme fatigué, un homme désespéré de connexion mais terrifié à l'idée de laisser entrer qui que ce soit. Dylan couvrit sa main de la sienne, la pressant contre son visage. Il ferma les yeux, comme pour mémoriser la sensation. Il prit une profonde inspiration, une fois, deux fois, avant de les rouvrir. Maggie. Sa voix était chargée d'émotion. Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais. Alors montre-le-moi, murmura-t-elle. Pendant un moment éternel, ils restèrent ainsi, à se regarder, à ressentir, laissant la tension monter jusqu'au point de rupture, et puis la porte de la boulangerie s'ouvrit avec fracas, le vent froid et la pluie envahissant l'espace, et la bulle éclata. Dylan fit un pas en arrière, la lâchant comme s'il avait été brûlé. Maggie ressentit l'absence de son contact comme une perte physique, froide, vide. Un client entra, secouant son parapluie, se plaignant de l'orage, inconscient de ce qu'il venait d'interrompre, inconscient du monde qui s'était effondré et reconstruit dans les 5 dernières minutes. Dylan rajusta son costume, passa la main dans ses cheveux mouillés, recomposant son masque de contrôle. Mais quand il regarda Maggie une dernière fois avant de partir, elle le vit. La promesse dans ses yeux. Ce n'est pas fini. Loin de là. Le matin suivant apporta un genre de silence différent. Pas le silence confortable des jours précédents, mais quelque chose de chargé, d'électrique, comme l'air avant un orage. Maggie se tenait derrière le comptoir, organisant les gobelets en papier, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle n'avait pas bien dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle le ressentait à nouveau. Les mains de Dylan sur sa taille, la chaleur de son corps, ce sourire qui avait complètement bouleversé son cœur. Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais. Ces mots résonnaient dans son esprit comme une chanson qu'elle ne pouvait arrêter. 7h15. La porte s'ouvrit. Maggie n'eut pas besoin de regarder pour savoir que c'était lui. Son corps le savait, ce picotement dans la nuque, le serrement dans son estomac, le pouls qui s'emballe, comme si chaque cellule en elle était accordée à sa fréquence. Mais lorsqu'elle leva enfin les yeux, quelque chose était différent. Dylan se tenait dans l'entrée, mais ne se dirigea pas immédiatement vers le comptoir. Il resta là, l'observant avec une intensité qui fit brûler la peau de Maggie. Aujourd'hui, il portait un costume gris anthracite, sans cravate, les 2 boutons supérieurs de sa chemise blanche ouverts, révélant la ligne forte de son cou, l'ombre de sa clavicule. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une détermination, une décision, qui n'était pas là auparavant. « Bonjour », dit Maggie, essayant de paraître décontractée, comme si son cœur n'essayait pas de s'échapper de sa poitrine. Dylan traversa l'espace d'un pas lent et mesuré, mais cette fois, lorsqu'il atteignit le comptoir, il ne s'arrêta pas de l'autre côté. Il le contourna, entra dans son espace, l'espace privé où seuls les employés entraient. Maggie fit un pas en arrière, son dos heurtant l'étagère derrière elle. « Dylan. Qu'est-ce que vous » Il ne répondit pas, continuant simplement d'approcher jusqu'à ce qu'il soit trop proche, dangereusement proche, si proche qu'elle pouvait voir les infimes détails, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, les fines ridules autour de ses yeux, la façon dont sa respiration était légèrement accélérée. « J'ai réfléchi toute la nuit, » dit Dylan, sa voix basse, rauque, chargée de quelque chose que Maggie ne pouvait déchiffrer. « À vous, à ça. » Il fit un geste vague entre eux. « Et je suis arrivé à une conclusion. » « Quelle conclusion » murmura Maggie, la bouche sèche. « Que je n'en peux plus. » Il se rapprocha, il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. « Je ne peux plus continuer à faire semblant de venir ici pour le café. Je ne supporte plus ces regards, ces contacts accidentels, toute cette tension qui me tue. » Le cœur de Maggie s'emballa. « Dylan, laissez-moi finir. » Il leva la main, lui donnant lentement le temps de reculer, et toucha son visage, sa paume chaude contre sa joue, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. « Je veux plus, Maggie. Je veux vraiment vous connaître. Je veux savoir qui vous êtes quand vous n'êtes pas derrière ce comptoir. Je veux. » Il s'arrêta, comme si les mots suivants étaient trop difficiles à dire. « Je veux le droit de vous toucher sans avoir besoin d'une excuse. » Maggie retint son souffle. Chacun de ces mots tombait comme une confession, comme une promesse, comme une requête. « Alors, que proposez-vous » demanda-t-elle, la voix tremblante. Dylan recula d'un pas, juste assez pour sortir quelque chose de la poche intérieure de sa veste. Une carte. Blanche, lourde, avec des lettres argentées gravées.
Dylan Hale, PDG. Hale Industries. Il posa la carte sur le comptoir entre eux, mais ne la lâcha pas. Ses doigts tenaient toujours le bord, comme s'il n'était pas sûr de vouloir vraiment faire cela. Si vous voulez quelque chose de plus que du café et des regards persistants, dit-il, ses yeux fixés sur les siens. Appelez-moi. Maggie regarda la carte. Puis lui. Il y avait quelque chose de vulnérable dans la façon dont Dylan l'observait, comme s'il s'offrait, et en même temps avait peur du rejet. Elle prit la carte lentement, ses doigts effleurant les siens, et pendant un moment ils restèrent ainsi, connectés par ce petit rectangle de papier. « Est-ce une invitation professionnelle » demanda Maggie, laissant un sourire jouer sur ses lèvres. Taquine, testant les limites. Les yeux de Dylan s'assombrirent. Il se pencha, approchant son visage du sien jusqu'à ce que leur souffle se mêle. « Ça dépend de ce que vous cherchez, murmura-t-il, sa voix si basse, si intime, que Maggie sentit un frisson courir le long de son échine. Elle regarda la carte dans ses mains, passant son pouce sur son nom. Les lettres étaient en relief, luxueuses, froides au toucher. Mais la façon dont Dylan l'observait, attendant tendu, presque anxieux, était de la pure chaleur. « Et si » dit Maggie lentement, levant les yeux pour rencontrer les siens. « Si je ne sais pas ce que je cherche ?» Dylan sourit, ce petit sourire dangereux qui faisait des ravages sur son sang-froid. « Alors nous le découvrirons ensemble. » L'air entre eux s'épaissit, chargé, chaque seconde s'étirant, lourde de possibilités. « Dîner » dit Dylan, et ce n'était pas une demande, c'était presque une supplique. « Ce soir. Laissez-moi vous emmener dîner. »« Pourquoi » demanda Maggie, ayant besoin de comprendre, ayant besoin de savoir si c'était réel ou juste un autre jeu pour lui. « Parce que » commença-t-il, puis il s'arrêta. Il prit une profonde inspiration. Lorsqu'il parla à nouveau, il y avait une honnêteté brute dans sa voix. « Parce que quand je me réveille le matin, la première chose à laquelle je pense est de vous voir. Parce que quand je suis dans des réunions importantes, mon esprit est ici, dans cette boulangerie, avec vous. Parce que pour la première fois depuis des années, Maggie, je ressens quelque chose, et ça me fout une trouille bleue, mais ça me donne aussi envie de plus. » Maggie sentit son cœur fondre. Ce n'étaient pas des mots répétés. Ce n'était pas un charme calculé. C'était la vérité. Brute. Vulnérable. Exposée. Dylan, commença-t-elle, mais elle ne savait pas quoi dire. Comment répondre à une chose pareille? Vous n'êtes pas obligé de dire oui maintenant, continua-t-il en reculant, lui laissant de l'espace pour respirer. Appelez-moi. Réfléchissez-y. Et si vous décidez que vous voulez découvrir ce que c'est? Il fit un geste entre eux. Je vous attendrai. Maggie serra la carte plus fort, sentant son poids, pas seulement le papier, mais tout ce qu'elle représentait. Un choix. Une porte qui s'ouvre. Un chemin qui, une fois emprunté, n'aurait pas de retour. Il y a quelque chose que je dois savoir, dit-elle. N'importe quoi. Pourquoi moi? Vous êtes. Vous. Elle le désigna, le costume coûteux, l'assurance, la façon dont il dominait tout espace où il entrait. Vous devez avoir des femmes qui font la queue pour sortir avec vous, alors pourquoi une fille qui travaille dans une boulangerie? Dylan l'étudia un long moment. Puis il fit un pas en avant, réduisant à nouveau la distance. Il leva la main et toucha son visage, doux, révérencieux, comme si elle était quelque chose de précieux. Parce que, dit-il, la voix basse, intense, ces autres femmes me regardent et voient l'argent, le pouvoir, l'image. Vous me regardez et vous me voyez moi. Et quand vous souriez, quand vous me taquinez, quand vous dites que je suis beau quand je suis en colère. Il rit doucement, presque incrédule. Vous me donnez envie d'être la personne que vous voyez quand vous me regardez. Maggie sentit ses yeux la brûler. Non, elle n'allait pas pleurer, pas maintenant, mais, Dieu, ces mots. Je vais y réfléchir, dit-elle enfin, la voix rauque d'émotion. C'est tout ce que je demande. Dylan recula, ajustant sa veste, recomposant sa posture. Mais avant de partir, il s'arrêta, la regardant par-dessus son épaule. Maggie? Oui. Portez la robe rouge, si vous appelez. Elle cligna des yeux, confuse. Comment savez-vous que j'ai une robe rouge? Son sourire était un péché. Je ne le sais pas. Mais maintenant, j'espère que c'est le cas.
Et puis il partit, laissant Maggie là, la carte dans ses mains, le cœur battant, l'esprit tournant dans 1000 directions. Elle regarda le nom gravé. Dylan Hale. Elle passa ses doigts sur les lettres à nouveau, comme si elle pouvait absorber quelque chose de lui par le toucher. Puis elle prit son téléphone, regarda la carte, le téléphone, la carte à nouveau. Qu'est-ce que je fais? Mais au fond, elle le savait déjà. Elle le savait depuis le premier moment où leurs yeux s'étaient croisés, depuis le premier contact accidentel, depuis son premier sourire qui avait complètement bouleversé son monde. Elle composa le numéro. Et avant de pouvoir trop réfléchir, avant que la peur ne parle plus fort, elle envoya le message. Quelle heure? La réponse arriva en quelques secondes. 8 heures. Je viens vous chercher. Maggie pressa le téléphone contre sa poitrine, fermant les yeux, essayant de contrôler sa respiration accélérée. Qu'est-ce que je viens de faire? Mais lorsqu'elle ouvrit les yeux et regarda par la fenêtre, elle vit Dylan debout de l'autre côté de la rue, regardant son téléphone. Et puis, comme s'il sentait son regard, il leva la tête. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la distance. Et Dylan sourit, ce sourire dévastateur qui faisait disparaître le monde entier. Maggie lui rendit son sourire, et sut avec une certitude absolue qu'elle venait de changer le cours de toute sa vie. Maggie avait changé de tenue 3 fois. La robe noire semblait trop formelle, la bleue trop discrète, et la rouge Dieu, la rouge ressemblait à une déclaration, une promesse, un abandon. Elle la porta quand même. Le tissu épousait les courbes de son corps d'une manière à la fois élégante et provocante, un décolleté en V qui en révélait assez sans être évident. La jupe tombait quelques centimètres au-dessus de ses genoux, montrant des jambes qu'elle dévoilait rarement. Elle détacha ses cheveux, laissant les ondulations tomber sur ses épaules nues, et appliqua juste une touche de rouge à lèvres, de la même teinte que la robe. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui la fixait en retour. Elle n'était plus la Maggie de la boulangerie, avec un tablier taché de farine et les cheveux tirés en un chignon désordonné. Elle était quelqu'un de différent, quelqu'un de confiant, quelqu'un prêt à risquer son cœur. À 8 heures précises, la sonnette retentit. Maggie prit une profonde inspiration, une fois, 2 fois, 3 fois avant d'ouvrir la porte, et oublia comment respirer. Dylan se tenait là, appuyé contre l'encadrement de la porte, et il ne portait pas de costume. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il était décontracté. Pantalon de ville noir, chemise blanche avec les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras forts et bronzés. Les 2 boutons du haut étaient ouverts, montrant la ligne de son cou, l'ombre de son torse. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main nerveusement, et il la regardait comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Vous. Commença Dylan, puis il s'arrêta. Il déglutit difficilement. Ses yeux parcoururent son corps, lentement, délibérément, comme s'il mémorisait chaque centimètre, avant de retourner à son visage. Vous êtes éblouissante. Maggie sentit la chaleur monter à son cou. Vous aussi. Ils restèrent là un moment, juste à se regarder, comme pour mémoriser cet instant, le moment avant que tout ne change. Puis Dylan tendit la main. Prête? Maggie regarda sa main, large, forte, avec des veines visibles sous la peau bronzée, une main qui tenait des empires, qui signait des contrats de plusieurs millions, qui contrôlait tout autour d'elle, une main qui tremblait maintenant légèrement. Elle plaça la sienne dans la sienne, et leurs doigts s'entrelacèrent, comme s'ils avaient toujours eu leur place là. Le restaurant était différent de tout ce à quoi Maggie s'attendait. Ce n'était pas ostentatoire. Il n'y avait pas de lustre en cristal ni de serveur en smoking. C'était intime. Un petit endroit italien caché dans une rue latérale, avec seulement 10 tables, des lumières douces suspendues à des fils invisibles, et une musique de piano jouant doucement en arrière-plan. L'odeur d'ail rôti et de sauce tomate fraîche emplissait l'air, mêlée à l'arôme du vin rouge et du pain chaud. Dylan la guida vers une table d'angle, la plus privée, partiellement cachée par une cloison en bois ornée de vignes grimpantes. Il tira la chaise pour elle, attendit qu'elle s'assoie, et seulement alors prit place en face de la petite table. Si proche que leurs genoux se touchaient presque sous la nappe blanche. Cet endroit. Commença Maggie en regardant autour d'elle. Pas ce à quoi vous vous attendiez, demanda Dylan, un sourire jouant sur ses lèvres. Honnêtement, non. Je pensais que vous m'emmèneriez quelque part avec des étoiles Michelin et des portions minuscules qui coûtent une fortune. Dylan rit, ce son bas et rauque qui faisait des ravages sur son sang-froid.
La nourriture ici est meilleure que dans n'importe quel restaurant étoilé, et en plus. Il se pencha en avant, les coudes sur la table, réduisant la distance entre eux. Je ne voulais pas vous impressionner avec de l'argent, Maggie. Je voulais vous impressionner avec moi. Son cœur rata un battement. Il n'y avait aucune arrogance dans ses mots, juste de l'honnêteté, de la vulnérabilité. Ça marche, admit-elle doucement. Nous n'avons même pas encore commencé, brillèrent ses yeux. Le dîner passa comme un rêve. Ils parlèrent vraiment. Pas de banalités polies, mais de choses réelles. Maggie lui raconta comment elle avait grandi en aidant sa grand-mère à la boulangerie, son rêve d'avoir un jour son propre endroit, sa peur de ne jamais être assez bien. Dylan partagea des morceaux de lui-même qu'elle soupçonnait qu'il montrait rarement, comment il avait bâti son empire seul après la mort de son père, les nuits blanches, la solitude qui accompagnait le succès. Les gens me regardent, dit Dylan en faisant tourner le vin dans son verre, les yeux lointains, et voient quelqu'un qui a tout: l'argent, le pouvoir, le succès. Il fit une pause, puis rencontra ses yeux. Mais la vérité, c'est que je me réveille chaque jour dans une immense maison vide, je vais dans un bureau où tout le monde a peur de moi, et je rentre chez moi sans personne qui m'attend, personne qui se soucie de savoir si je vais bien ou non. Maggie tendit la main à travers la table, posant la sienne sur la sienne. Moi, je m'en soucie. Dylan regarda leurs mains, la sienne petite sur la sienne, des doigts pâles contre une peau bronzée. Puis il tourna sa paume et entrelaça leurs doigts, s'accrochant comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Pourquoi » demanda-t-il, la voix rauque. « Vous me connaissez à peine. »« Parce que » dit Maggie en serrant sa main, « je vois qui vous êtes quand vous pensez que personne ne regarde. Je vois la façon dont vous souriez quand vous baissez votre garde, la façon dont vous me regardez comme si j'étais importante, comme si je comptais. »« Tu comptes » dit Dylan, et il y avait de l'urgence dans sa voix maintenant. « Plus que tu ne le sais. » L'air entre eux changea. Il devint épais, chargé de quelque chose d'innommable. La musique de piano en arrière-plan changea pour quelque chose de plus lent, de plus intime. Dylan se leva en tenant toujours sa main et la tira doucement. « Danse avec moi » dit-il. « Ici » Maggie regarda autour d'elle. « Il n'y a pas de piste de danse. Nous n'en avons pas besoin. » Il la rapprocha, une main sur sa taille, l'autre tenant toujours la sienne. « Nous avons juste besoin de toi et moi. » Ils bougèrent lentement, se balançant au rythme de la musique, dans le petit espace entre la table et le mur. Maggie posa sa tête sur son épaule, sentant la chaleur de son corps à travers la fine chemise, l'odeur familière de son parfum masculin mêlée à quelque chose d'unique, quelque chose qui était juste Dylan. « Maggie » murmura-t-il contre ses cheveux. « Même ? Je dois te dire quelque chose. » Elle se recula juste assez pour le regarder dans les yeux. Il y avait quelque chose là. De la peur, peut-être. Ou quelque chose de plus profond. « Vas-y » l'encouragea T.L. Dylan prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait. « Ma vie n'est pas simple. Il y a des complications, une pression constante, les attentes des médias, et si tu entres là-dedans, si tu choisis d'être avec moi, ça va être dur. Les gens vont juger. Ils vont spéculer. Ils vont essayer de te détruire parce qu'ils ne pensent pas que tu mérites d'être à mes côtés. » Maggie sentit son cœur se serrer. « Pourquoi me dis-tu ça ? » « Parce que j'ai besoin que tu saches dans quoi tu t'engages. » Il caressa son visage, ses doigts tremblant légèrement. « Et parce que malgré tout ça, je suis assez égoïste pour te vouloir quand même. » Elle regarda dans ses yeux, ce gris orageux maintenant plein d'émotions brutes, et vit la vérité. Il ne mentait pas. Il n'exagérait pas. Il lui offrait une sortie avant qu'il ne soit trop tard. Mais Maggie ne voulait pas de sortie. « Et si » dit-elle en se hissant sur la pointe des pieds, approchant son visage du sien, « je suis aussi assez égoïste pour te vouloir quand même ?» Les yeux de Dylan s'écarquillèrent. « Maggie. »« Tais-toi et embrasse-moi, Dylan » murmura-t-elle. « Arrête de parler et embrasse-moi. » Pendant une seconde, il se figea. Puis quelque chose se brisa en lui, toute la retenue, tout le contrôle, toute l'hésitation. Dylan la tira contre lui, une main sur sa nuque, l'autre sur la cambrure de son dos, et l'embrassa. Et Dieu, ce n'était pas doux. C'était urgent, désespéré. Des années de solitude déversées dans un seul baiser. Des lèvres exigeantes contre les siennes, sa langue demandant l'entrée, des doigts s'emmêlant dans ses cheveux,
comme s'il ne pouvait pas la tenir assez près. Maggie répondit avec la même intensité. Ses mains grimpant sur son torse, sentant les muscles tendus sous sa chemise, ses doigts agrippant ses épaules comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Le baiser était tout. Promesse, confession, abandon. C'était la fin de la résistance. C'était le début de quelque chose de dangereux et d'inévitable. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle, respirant fort, front touché. « Si tu m'embrasses comme ça, » murmura Maggie, la voix tremblante, « il va être difficile de faire machine arrière. » Dylan sourit contre ses lèvres. « Alors ne le fais pas. » Et il l'embrassa à nouveau. Plus lentement cette fois plus profondément, comme s'il savourait chaque seconde, comme s'il voulait mémoriser son goût. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, il était près de minuit. Dylan la raccompagna jusqu'à sa voiture, mais avant d'ouvrir la portière, il la pressa doucement contre celle-ci, ses mains sur sa taille, son corps collé au sien. « Je ne veux pas que cette nuit se termine, » avoua-t-il. « Alors ne la laisse pas se terminer, » répondit Maggie, ses yeux ancrés dans les siens. Et Dylan comprit l'invitation dans ses paroles. Ce qui allait suivre changerait tout. Le matin arriva avec une lumière douce filtrant à travers la fenêtre de l'appartement de Maggie. Elle se réveilla lentement, enveloppée dans des draps qui portaient encore son odeur, ce parfum de bois et de cuir désormais gravé dans sa peau, sa mémoire, son cœur. Dylan était parti tôt. Une réunion importante, avait-il expliqué en l'embrassant sur le front avant de partir. Mais la façon dont il l'avait regardée, comme s'il voulait mémoriser chaque détail, comme si partir était la chose la plus difficile qu'il ait jamais eu à faire, disait tout. Maggie s'étira, sentant son corps endolori d'une manière délicieuse. Chaque muscle gardait le souvenir de la nuit précédente, de ses mains explorant chaque centimètre de sa peau, des murmures contre son cou, des gémissements étouffés, de la façon dont il l'avait tenue après, comme si elle était quelque chose de précieux qu'il avait peur de perdre. « Tu m'as déjà » avait-elle dit au sommet de la passion, entre baisers, caresses et abandon, et c'était vrai. Dylan l'avait déjà, complètement, irrévocablement. La question était, l'avait-elle aussi? La sonnette retentit, l'attirant de ses pensées. Maggie fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Elle enfila un peignoir et alla à la porte, l'ouvrant avec précaution. De l'autre côté se tenait un homme en costume. Pas Dylan, mais quelqu'un de plus âgé, avec une expression professionnelle et neutre. Il tenait une mallette en cuir brun. « Mademoiselle Margaret Santos » demanda-t-il formellement. « Oui. Je m'appelle Richard Lawson. Je suis l'avocat de Monsieur Dylan Hale. » Il ouvrit la mallette et en sortit une épaisse enveloppe. « Il m'a demandé de vous remettre ceci en main propre. » Maggie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un accord de confidentialité, mademoiselle. Standard pour toutes les relations personnelles de Monsieur Hale. Si vous pouviez lire et signer, je patienterais. » Les mots tombèrent comme des briques. Accord de confidentialité. Relations personnelles. Signé. Maggie prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, l'ouvrit. Des pages et des pages de jargon juridique. Des clauses. Des conditions. Mais certaines phrases lui sautèrent aux yeux. Interdiction de discuter de tout aspect de la relation avec des tiers. Y compris, mais sans s'y limiter, les rencontres, les conversations privées et les activités intimes. Toute violation entraînera des poursuites judiciaires et une compensation financière. Maggie sentit son estomac se retourner. « Il vous a envoyé ici ?» demanda-t-elle, la voix rauque. « Aujourd'hui ? Après la nuit dernière ?» L'avocat conserva son expression neutre. « Monsieur il est très prudent quant à sa vie privée et sa réputation, mademoiselle Santos. Ce n'est qu'une précaution. » Une précaution, répéta Maggie, riant presque d'amertume. « Bien sûr. Si vous pouviez signer ici, ici et là. » Il pointa les lignes marquées d'une croix. « Sortez, » dit Maggie. L'avocat cligna des yeux. « Pardon ? Sortez de chez moi. » Sa voix était ferme maintenant, glaciale. « Et dites à votre patron qu'il peut se carrer cet accord là où je pense. » Elle lui claqua la porte au nez avant de voir sa réaction. Et puis, seule dans le couloir, l'enveloppe toujours entre les mains, Maggie sentit la réalité s'abattre sur elle comme une vague froide. Qu'était la nuit dernière pour lui? Une transaction?
Une autre conquête qui devait être protégée par du papier et des avocats? Les larmes vinrent. Brûlantes. Colériques. Amères. Elle les essuya avec rage, refusant de pleurer pour un homme qui la voyait clairement comme un risque, et non comme... Comme quoi? Qu'est-ce que tu croyais être? Maggie n'alla pas travailler ce jour-là. Elle se fit porter pâle. Ce qui n'était pas un mensonge. Elle était malade. Malade d'elle-même, d'avoir été assez stupide pour croire que quelqu'un comme Dylan et il pourrait vraiment se soucier de quelqu'un comme elle. Son téléphone sonna. Et sonna. Et sonna encore. Dylan. Elle ne répondit pas. Des messages arrivèrent. Des dizaines. Maggie, appelle-moi. Je dois t'expliquer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Réponds au téléphone. Elle mit son téléphone sous silence et le jeta sur le canapé. Mais la douleur ne disparut pas. Elle grandit, un vide dans sa poitrine qui faisait mal à chaque respiration. Parce que le pire n'était pas l'accord. Ce n'étaient pas les avocats ou les clauses. Le pire était que, même furieuse, même blessée, elle pouvait encore sentir son goût sur ses lèvres. Elle sentait encore ses mains sur sa peau. Elle entendait encore ses murmures dans l'obscurité. Tu me donnes envie d'être différent. Des mensonges. Rien que des mensonges. Le soleil se couchait lorsque Maggie entendit des pas dans le couloir. Lourd. Urgent. Puis des coups à la porte. Maggie. La voix de Dylan de l'autre côté. Rauque. Désespéré. Maggie, s'il te plaît, ouvre la porte. Elle se figea sur le canapé, le cœur battant la chamade. Je sais que tu es là. Je peux le sentir. Un autre coup. Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Cria Maggie, la voix brisée. Tu as été parfaitement clair. Non, tu n'as pas compris. J'ai merdé, je sais. Mais est-ce que tu me veux, moi, ou veux-tu juste me protéger comme un investissement? Les mots sortirent comme du poison, chacun chargé de douleur. Silence. Puis, plus bas. Détruit. Ouvre la porte, Maggie. S'il te plaît. Elle ne savait pas pourquoi elle le fit. Peut-être parce qu'une partie d'elle, la partie stupide, celle qui y croyait encore, avait besoin de voir son visage, avait besoin de savoir s'il y avait une once de vérité au milieu des mensonges. Quand elle ouvrit la porte, elle regretta presque de l'avoir fait. Dylan était défait. Son costume froissé, sa cravate de travers, ses cheveux en désordre comme s'il y avait passé la main 1000 fois. Mais c'étaient ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux gris maintenant rougis, fatigués, désespérés qui la brisèrent. J'ai tout foutu en l'air, dit-il, sans préambule, sans excuse. Complètement. Tu crois? Maggie croisa les bras, essayant de se protéger, essayant de ne pas céder. L'accord était insultant, c'était automatique, l'interrompit Dylan. Mon avocat a pour instruction de faire ça avec n'importe qui que je. Avec toute relation que je. Il passa ses mains dans ses cheveux, frustré. Je ne savais même pas qu'il allait faire ça aujourd'hui. Je ne l'ai pas envoyé. Je n'ai pas, mais tu ne l'as pas arrêté non plus. Maggie sentit les larmes menacer à nouveau. Et qu'est-ce que ça dit sur ce que la nuit dernière signifiait pour toi? Ça signifiait tout. Explosa Dylan, faisant un pas en avant. Tu crois que je fais ça? Que j'emmène des femmes dans ce restaurant? Que j'ouvre ma vie, mon cœur, à n'importe qui? Tu crois que je ressens ça avec quelqu'un d'autre? Alors pourquoi l'accord? Pourquoi me traiter comme? Parce que j'ai peur. Les mots sortirent comme une confession déchirée. Parce que tout dans ma vie a été utilisé contre moi. Chaque relation, chaque mot, chaque moment privé est devenu un gros titre, est devenu une arme, est devenu une trahison. Sa voix se brisa. Et quand je me suis réveillé aujourd'hui, avec toi dans mes bras, tout ce à quoi je pouvais penser c'était: je ne peux pas perdre ça. Je ne peux pas laisser le monde détruire ça. Maggie sentit quelque chose s'adoucir en elle, mais ce n'était pas suffisant. Alors tu as essayé de m'enfermer dans un contrat. J'ai essayé de te protéger. Dylan fit un autre pas. Il était maintenant à la porte, si proche qu'elle pouvait sentir sa chaleur. De la mauvaise façon. De la manière la plus idiote possible. Parce que je ne sais pas comment faire ça, Maggie.
Je ne sais pas comment avoir quelque chose de réel sans essayer de le contrôler, sans essayer de le blinder. Je n'ai pas besoin de protection, Dylan. Sa voix était plus douce maintenant, mais toujours ferme. J'ai besoin d'honnêteté. J'ai besoin de savoir que pour toi je suis plus qu'un problème à gérer. Tu le hais, dit-il avec urgence, levant les mains comme s'il voulait la toucher, mais sans oser. Tu es la première chose à laquelle je pense quand je me réveille. La dernière avant de dormir. Tu es la raison pour laquelle j'ai souri pour la première fois depuis des années. Tu es. Il s'arrêta, la voix défaillante. Tu es tout. Les larmes tombèrent finalement. Maggie essaya de les essuyer, mais c'était inutile. Comment je sais que c'est vrai? Chuchota TL. Comment je sais que tu ne vas pas me mettre dans une boîte et essayer de contrôler chaque partie de tout ça? Dylan la toucha enfin. Ses doigts tremblants essuyèrent les larmes de son visage. Tu ne le sais pas. Je peux promettre. Je peux jurer. Mais à la fin, tu devras me faire confiance, et je devrai prouver chaque jour que je mérite cette confiance. Maggie ferma les yeux, appuyant son visage contre sa main. Sentant la chaleur, la texture de sa peau, sa solidité. J'ai déchiré l'accord, dit Dylan doucement. Devant mon avocat. Je lui ai dit que si je ne peux pas t'avoir sans un papier signé, alors je ne mérite pas de t'avoir. Elle ouvrit les yeux. Tu as fait ça? Je l'ai fait. Un sourire triste. Il a failli avoir une crise cardiaque. Mais je m'en fiche. Parce que tu vales plus que n'importe quelle protection juridique, Maggie. Tu vales le risque. Le silence s'installa entre eux, lourd, chargé de décisions qui changeraient tout. Je ne peux pas faire ça si tu n'es pas vrai avec moi, dit finalement Maggie. Pas de jeu, pas d'avocat, pas d'accord, juste nous. Juste nous, répéta Dylan, comme une promesse. Je le jure. Elle l'étudia, cherchant des mensonges, cherchant des failles, mais tout ce qu'elle vit fut un homme effrayé, vulnérable, désespéré de faire la bonne chose, et sans aucune idée de comment s'y prendre. Un homme qui méritait peut-être une seconde chance. Entre, dit-elle en s'écartant de la porte. Dylan hésita. Tu es sûr? Non. Elle sourit, un sourire petit, triste, mais réel. Mais entre quand même. Et quand il entra, quand elle referma la porte derrière eux, Maggie sut qu'elle avait pris une décision. Elle allait lui faire confiance, elle allait lui donner la chance de prouver qu'il était plus que des contrats et des protections. Mais s'il échouait à nouveau, il n'y aurait pas de troisième chance. 3 jours. 3 jours depuis que Dylan était entré dans son appartement, depuis qu'ils avaient parlé jusqu'à l'aube, depuis qu'il s'était endormi sur le canapé, refusant de partir, mais respectant son espace. 3 jours de messages constants, d'appels à l'heure du déjeuner, de fleurs livrées à la boulangerie avec des notes manuscrites, je pense à toi. Tu vas bien? Tu me manques. Dylan essayait vraiment, et Maggie sentait les murs autour de son cœur commencer à se fissurer, mais la peur était toujours là, la peur de s'abandonner complètement et de découvrir qu'il ne pouvait pas être l'homme qu'il avait promis d'être. Aujourd'hui, cependant, quelque chose était différent. La pluie commença vers 6 heures du soir, pas une pluie douce, mais une véritable tempête. Le tonnerre résonnait dans le ciel, les éclairs illuminaient les nuages sombres, et l'eau tombait en rideaux épais qui transformaient les rues en rivières. Maggie fermait la boulangerie quand elle le vit à travers la vitre embuée. Une silhouette de l'autre côté de la rue, debout, immobile, laissant la pluie tomber sur lui sans chercher d'abri. Dylan. Son cœur s'emballa. Que faisait-il là? Pourquoi n'entrait-il pas? Elle courut à la porte, la déverrouilla et cria contre le bruit de la tempête. Dylan, qu'est-ce que tu fais? Il traversa la rue lentement, chaque pas délibéré, ses yeux fixés sur elle. Sa chemise blanche était complètement trempée, collant à son corps, révélant chaque ligne, chaque muscle, ses cheveux ruisselaient d'eau sur son visage, mais c'étaient ses yeux, ce gris orageux maintenant plus intense, plus sauvage, qui retenait Maggie. Quand il atteignit la porte, il s'arrêta, n'entra pas, resta juste là, sous la pluie, la regardant comme si elle était la seule chose au monde qui importait. Je n'en peux plus, dit Dylan, sa voix rauque, presque un grognement. Je ne supporte pas d'être loin de toi. Je ne supporte pas de dormir sans toi. Je ne supporte pas de me réveiller et de ne pas voir ton visage. Maggie sentit l'air quitter ses poumons. Dylan. Je sais que j'ai tout foutu en l'air.
Je sais que tu as parfaitement le droit de me renvoyer, mais j'ai besoin que tu saches. Il fit un pas en avant, l'eau coulant sur son visage, se mêlant à ce qui ressemblait à des larmes. Tu me donnes envie d'être différent, meilleur. Tu me fais me sentir vivant, après des années à être mort de l'intérieur. La pluie tombait autour d'eux, créant un rideau qui isolait le monde. Tout ce qui existait, c'était lui, elle, et la vérité nue entre eux. Entre, chuchota Maggie. Seulement si tu es sûr. Dylan resta où il était, tremblant, non pas de froid mais de quelque chose de plus profond. Parce que si j'entre maintenant, Maggie, je ne pourrai plus repartir. Si tu me laisses entrer, je vais vouloir rester. Je vais tout vouloir les matins, les nuits, les mauvais jours, les moments calmes, tout. Maggie sentit ses propres larmes se mêler à la pluie sur son visage, car là, dans cet homme détruit et trempé devant elle, elle voyait la vérité, voyait la vulnérabilité qu'il cachait au monde, voyait le cœur qu'il protégeait si férocement parce qu'il avait peur qu'on le brise, voyait l'homme qu'elle était dangereusement proche d'aimer. Alors entre, dit-elle en faisant un pas en arrière, ouvrant le passage. Et reste. Dylan franchit le seuil comme s'il traversait une ligne invisible. Et Maggie sut, ils surent tous les deux, que rien ne serait plus pareil après ça. Elle ferma la porte, la verrouilla, et quand elle se retourna, Dylan était là. Si proche qu'elle pouvait compter les gouttes d'eau coulant sur son visage, si proche qu'elle pouvait voir à quel point sa respiration était irrégulière. Maggie, chuchota Théil, levant les mains, hésitant comme s'il n'était pas sûr d'avoir la permission de toucher. Elle n'attendit pas, effaça simplement la distance et l'attira par sa chemise mouillée, pressant ses lèvres sur les siennes avec une urgence qui les surprit tous les deux, et Dylan se perdit. Ses mains allèrent à sa taille, la tirant contre lui, trempant ses vêtements aussi, mais aucun d'eux ne s'en souciait. Le baiser était désespéré, affamé, plein de 3 jours de nostalgie, de peur et de besoins inassouvis. Les langues se rencontrèrent, les dents effleurèrent les lèvres, les mains explorèrent avec urgence. Dylan la pressa contre la porte, son corps couvrant le sien complètement, et Maggie sentit chaque centimètre de lui, la chaleur à travers les vêtements mouillés, la rigidité de ses muscles, le désir impossible à ignorer. Nous devons. Commença-t-elle, à bout de souffle, entre deux baisers. Allez là-haut, termina Dylan, la soulevant déjà avec une facilité qui lui retourna l'estomac. Maggie enroula ses jambes autour de sa taille, ses bras autour de son cou, et laissa Dylan la porter dans les escaliers. Chaque marche était ponctuée de baisers, sur son cou, sur sa clavicule, sur la ligne de sa mâchoire, jusqu'à ce qu'ils atteignent son appartement. Dylan la déposa lentement, mais ne s'éloigna pas. Ses mains remontèrent le long de ses bras, ses épaules, jusqu'à encadrer son visage mouillé. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, ses yeux cherchant les siens. « Parce que si on fait ça. »« Je suis sûr. » Maggie couvrit ses mains des siennes. « Je te veux, Dylan, tout de toi, sans peur, sans protection, juste. Toi. » Quelque chose se brisa dans ses yeux, un soulagement, une gratitude, un amour, brut, non dit, mais impossible à ignorer. Dylan l'embrassa à nouveau, mais différemment cette fois, plus lentement, plus profondément, comme s'il le savourait, comme s'il le mémorisait. Ses mains allèrent à l'ourlet de son t-shirt, et il s'arrêta, attendant la permission. Maggie hocha la tête, levant les bras, le laissant retirer le vêtement mouillé. Elle frissonna, non pas de froid, mais de l'intensité de son regard voyageant sur chaque centimètre de peau exposée. « Tu es si belle » chuchota Dylan, presque avec révérence. Ses doigts tracèrent la ligne de ses épaules, descendirent le long de ses bras, effleurèrent la courbe de sa taille. Si parfaite. Maggie porta ses mains à sa chemise, déboutonnant chaque bouton avec des doigts tremblants. Le tissu mouillé collait à sa peau, mais quand elle réussit enfin à l'enlever, l'air s'échappa de ses poumons. Dylan était une œuvre d'art. Épaules larges, poitrine définie, abdomen marqué par des lignes qui suppliaient d'être touchées, de petites cicatrices ici et là, des histoires qu'elle voulait connaître. Elle tendit la main, plaçant sa paume au centre de son torse, sentant son cœur battre la chamade sous la peau chaude. « Tu me rends nerveux » admit Dylan, couvrant sa main de la sienne. « Personne ne m'a jamais rendu nerveux avant. »« Bien » sourit Maggie, « parce que tu me terrifies. » Il rit, ce son grave et rauque qu'elle aimait, et la tira vers lui pour un autre baiser. Plus lent cette fois, plus intime, les mains explorant prudemment, mémorisant chaque courbe, chaque point sensible. Dylan la guida vers la chambre, l'allongeant sur le lit avec une douceur qui contrastait avec l'urgence d'il y a quelques minutes.
Il s'allongea près d'elle, appuyé sur son coude, la regardant simplement. « Quoi » demanda Maggie, se sentant exposée sous ce regard intense. « Je veux juste me souvenir de ce moment. » Il passa ses doigts dans ses cheveux, écartant les mèches mouillées de son visage. « Toi ici, avec moi, choisissant d'être avec moi. C'était toujours toi, confessa-t-elle, depuis le premier jour, depuis le premier regard. » Dylan ferma les yeux, comme si les mots étaient douloureux. Quand il les rouvrit, il y avait des larmes. « Je ne te mérite pas, chuchota-t-il. Alors passe le reste de ta vie à prouver que si. » Et il le prouva, avec chaque toucher, avec chaque baiser, avec chaque murmure chargé d'émotion. Ils s'abandonnèrent l'un à l'autre, non seulement leur corps, mais leurs peurs, leurs espoirs, les morceaux brisés qu'ils essayaient de cacher au monde. La pluie continuait dehors, battant contre la fenêtre, créant une symphonie qui accompagnait chaque gémissement, chaque soupir, chaque moment de connexion profonde, et quand ils s'apaisèrent enfin, entrelacés, leur respiration se normalisant, Dylan tira Maggie contre sa poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur son dos. « Si c'est un rêve » chuchota Maggie contre sa peau. « Ne me réveille pas » Dylan embrassa le sommet de sa tête, la serrant plus fort. « Ce n'est pas un rêve. C'est réel. Nous sommes réels. » Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, Maggie y crut. Elle crut que peut-être, juste peut-être, il pourrait faire fonctionner ça. Elle crut que l'homme qui la tenait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde pouvait vraiment être le sien. Elle crut en l'amour. La lumière du matin filtra doucement à travers la fenêtre, peignant la chambre de ton doré. Maggie se réveilla lentement, enveloppée dans la chaleur du corps de Dylan pressé contre son dos, son bras lourd autour de sa taille, la tenant comme si même dans son sommeil il craignait qu'elle ne disparaisse. Elle sourit, s'autorisant simplement à ressentir son poids, son odeur, sa respiration régulière contre son cou, tout si intime, si juste, que pendant un moment elle eut peur de bouger et de briser la magie. Mais alors Dylan bougea, ses doigts traçant des cercles paresseux sur son ventre, ses lèvres trouvant son épaule nue. « Bonjour » murmura-t-il, la voix rauque de sommeil, chargée de quelque chose de plus. « Bonjour » chuchota Maggie en retour, se tournant dans ses bras jusqu'à ce qu'ils soient face à face. Dylan la regarda comme toujours, comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue. Ses doigts montèrent, écartant les cheveux en désordre de son visage, et il sourit, ce petit sourire authentique qui transformait complètement son visage. « Tu es belle le matin » dit-il. « Je suis un désastre. Le plus beau désastre que j'ai jamais vu. » Maggie rit, cachant son visage dans son torse, sentant son cœur battre sous son oreille. « Tu es impossible. »« Et je suis à toi » répondit Dylan sans hésitation, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Maggie leva la tête, croisant son regard. « Vraiment ? Si tu veux que je le sois. » Il y avait de la vulnérabilité dans sa voix maintenant. De la peur. « Je veux l'être. Je veux me réveiller comme ça tous les jours. Je veux te voir dans ma cuisine faire du café. Je veux me disputer avec toi pour savoir quel film regarder. Je veux. » Il s'arrêta, prenant une profonde inspiration. « Je veux tout, Maggie. Avec toi. » Son cœur fit un bond. « Dylan ? » Trop tôt, demanda-t-il, essayant de sourire, mais incapable de cacher son anxiété. « Je t'ai fait peur ?» Maggie posa sa main sur son visage, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. « Non, tu ne m'as pas fait peur. Tu m'as conquise. » Ses yeux s'agrandirent. « Vraiment ? » Complètement, sourit-elle, et c'était vrai. Tu m'as conquise avec ce premier regard dans la boulangerie, avec la façon dont tu souris quand tu penses que personne ne te regarde, avec la façon dont tu me tiens comme si j'étais précieuse. Tu m'as conquise, Dylan Hale. Entièrement. Dylan ne dit rien. Il l'attira simplement dans un baiser, lent, profond, plein de promesses non dites. Ses mains glissèrent dans son dos, le long de sa colonne vertébrale, et Maggie sentit le désir s'éveiller à nouveau, chaud et insistant. « Reste avec moi aujourd'hui » murmura Dylan contre ses lèvres. « Toute la journée. Pas de travail, pas d'obligation, juste nous deux. »« Et qu'allons-nous faire toute la journée ?» taquina Maggie, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Son sourire était un péché. « J'ai quelques idées. » Ils ne quittèrent pas le lit pendant des heures. Ils firent l'amour à nouveau, plus lentement cette fois, savourant chaque toucher, chaque baiser,
chaque gémissement. Dylan était différent le matin, moins urgent, plus révérencieux. Ses mains exploraient calmement, mémorisant chaque centimètre de sa peau. Ses lèvres traçaient des chemins qui faisaient trembler Maggie, la faisaient se cambrer, supplier. Dylan, chuchota-t-elle quand elle n'en put plus, ses doigts agrippant ses épaules, ses ongles laissant des marques. S'il te plaît. S'il te plaît quoi? Taquina-t-il, sa bouche contre son cou, ses dents l'effleurant légèrement. Tu sais. Je veux t'entendre le dire. Maggie ouvrit les yeux, rencontrant les siens, assombris par le désir, mais aussi plein de quelque chose de plus profond. De l'amour. Il y avait de l'amour là. Brut. Exposé. Impossible à nier. Je te veux, dit-elle, la voix ferme malgré le tremblement. Je te veux en moi. Je veux te sentir. Je veux. Dylan l'embrassa, avalant les mots, et lui donna ensuite exactement ce qu'elle demandait. Ils bougèrent ensemble, corps synchronisés, souffle entrelacé, yeux fixés l'un sur l'autre. Et quand ils atteignirent le sommet, ce fut ensemble. Explosif, dévastateur, transformateur. Après, Dylan roula sur le côté, mais l'attira avec lui, la gardant pressée contre son torse. Ses doigts jouaient avec ses cheveux, traçant des lignes invisibles sur son cuir chevelu, tandis qu'il l'observait avec cette intensité que Maggie reconnaissait maintenant comme de l'amour. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, traçant des motifs sur son torse du bout du doigt. « Que je n'ai jamais été heureux avant toi. » La réponse était si honnête, si brute, que Maggie sentit ses yeux brûler. « J'avais tout, l'argent, le pouvoir, le succès, mais je n'ai jamais eu ça, cette paix, cette plénitude. » Maggie s'appuya sur son coude, le regardant. « Tu me rends heureuse aussi, d'une manière que je ne savais même pas possible. » Dylan sourit, ce sourire authentique qu'elle avait provoqué il y a des semaines dans la boulangerie. « Alors nous sommes d'accord ? » Sur quoi ? Que nous sommes inévitables. Que nous l'avons toujours été. Maggie rit, mais c'était un rire plein d'émotion. Oui, nous sommes inévitables. Ils passèrent le reste de la matinée à parler, de tout et de rien. Dylan lui raconta son enfance solitaire, comment il avait construit des murs autour de son cœur après avoir été trahi tant de fois. Maggie partagea ses peurs de ne jamais être assez, de toujours vivre dans l'ombre de quelque chose de plus grand. « Tu es assez » dit Dylan fermement, la retournant sur le dos et se penchant au-dessus d'elle, ses yeux fixés dans les siens. « Plus qu'assez. Tu es tout. » Et puis il l'embrassa encore, et encore une fois. Parce que maintenant qu'ils s'étaient permis cela, de savoir l'un l'autre complètement, sans barrière, sans peur, aucun d'eux ne pouvait s'arrêter. Dans l'après-midi, ils sortirent finalement du lit. Dylan insista pour cuisiner, ce qui signifia des toasts brûlés et des œufs brouillés qui ressemblaient plus à du caoutchouc, mais Maggie mangea tout, riant de son visage sérieux alors qu'il essayait de sauver le désastre. « Je suis milliardaire » se plaignit-il, regardant la poêle avec dédain. « J'ai des chefs privés. Comment puis-je ne pas savoir faire un œuf ? » Parce que tu n'as jamais eu à le faire, dit Maggie, s'approchant par derrière et enroulant ses bras autour de sa taille. Mais j'aime ça. J'aime te voir essayer. Dylan éteignit la cuisinière et se retourna dans ses bras. Tu aimes me voir échouer ? J'aime te voir humain. Elle se mit sur la pointe des pieds et embrassa son menton. J'aime te voir réel. Il la serra plus fort, ses mains sur la cambrure de son dos, et posa son front contre le sien. Avec toi, je ne peux pas être autre chose. Ils mangèrent au lit, des toasts brûlés, de mauvais œufs, du café que Maggie avait fait, et ce fut le meilleur repas que Dylan ait jamais eu. Parce que ce n'était pas une question de nourriture. C'était une question de ensemble. Créant des souvenirs. Construisant quelque chose de vrai. Quand l'après-midi tomba dans la nuit, Dylan la ramena au lit. Mais cette fois, ce n'était pas une question de désir urgent ou de besoin désespéré. C'était une question de connexion. D'être proche. De laisser tomber complètement les défenses. Ils s'allongèrent entrelacés, peau contre peau, souffle synchronisé, et furent simplement là. Ils n'avaient pas besoin de mots, ils n'avaient pas besoin de promesses. Parce que tout était déjà là. Dans la façon dont ils se tenaient, dans la façon dont ils se regardaient, dans la façon dont leur cœur battait au même rythme. Maggie, chuchota Dylan dans l'obscurité. Je t'aime. Le monde s'arrêta. Maggie se recula juste assez pour voir son visage, et c'était là.
La vérité, brute, exposée, terrifiante et belle à la fois. Je sais que c'est tôt, continua Dylan, la voix tremblante. Je sais que je devrais attendre. Mais je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas faire semblant que ce n'est pas vrai. Je t'aime, Maggie, complètement, irrévocablement, et si ça te fait peur. Je t'aime aussi, l'interrompit-elle, les larmes coulant librement maintenant. Mon Dieu, Dylan, je t'aime aussi. Le soulagement sur son visage fut dévastateur. Il l'attira dans un baiser, mouillé de larmes, tremblant d'émotion, et Maggie sentit quelque chose en elle se mettre en place. Ça, c'était l'amour. Pas des feux d'artifice, pas une passion débridée, bien que cela soit là aussi. Mais ça, cette paix, cette certitude, cette connaissance profonde qu'elle avait trouvée la personne avec qui elle voulait construire une vie. Reste avec moi, demanda Dylan, ses lèvres contre son front. Pas juste aujourd'hui, toujours. Toujours, promit Maggie. Et ils scellèrent la promesse de la seule façon qu'ils connaissaient. Avec des baisers, des touchés, et un abandon si complet qu'il n'y avait plus d'endroit où l'un finissait et l'autre commençait. Ils étaient un. Inévitable. Pour toujours. Maggie se réveilla au son de son téléphone vibrant avec insistance sur la table de nuit. Encore à moitié endormie, elle tâtonna pour le trouver, ses yeux s'ouvrant lentement alors que Dylan ronflait doucement à côté d'elle, un bras toujours possessivement autour de sa taille. 17 appels manqués. 32 messages. Son cœur s'emballa. Que s'est-il passé? Elle ouvrit les messages. Amis, collègues, même des gens à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Tous disaient la même chose. Tu as vu? Maggie, tu vas bien? Est-ce que c'est vrai? Les mains tremblantes, elle ouvrit son navigateur et tapa le nom de Dylan. L'écran chargea. Et le monde s'effondra. Le milliardaire Dylan et il surprit en pleine romance secrète avec une employée de boulangerie. Les gros titres hurlaient en lettres grasses. Et en dessous, mon Dieu, en dessous, il y avait des photos. Beaucoup de photos. Dylan et elle quittant le restaurant italien, mains entrelacées. Dylan l'embrassant sous la pluie devant la boulangerie. Dylan la portant dans les escaliers, son visage enfoui dans son cou. Chaque moment privé, chaque seconde intime, capturé et exposé pour que le monde le juge. Maggie sentit la nausée monter dans sa gorge. Les articles étaient cruels, spéculatifs, destructeurs. Croqueuse de diamants. Opportuniste. Une autre essayant de s'accrocher au milliardaire solitaire. Combien de temps avant qu'il ne se lasse d'elle? Des commentaires partout. Des milliers. Décortiquant chaque aspect de sa vie, son apparence, son droit d'être aux côtés de Dylan. Elle n'est même pas jolie. Qu'est-ce qu'il lui a trouvé? Je parie que c'est juste pour le sexe. Combien de temps pensez-vous qu'elle tiendra? Les larmes vinrent. Chaudes, rapides, imparables. Maggie essaya de respirer, mais l'air n'atteignait pas ses poumons. La chambre tournait. Tout tournait. Maggie. La voix de Dylan, rauque de sommeil, inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Elle ne put répondre. Elle tendit juste le téléphone avec des mains tremblantes. Dylan le prit. Et elle vit le moment exact où il comprit. Son visage pâlit, puis rougit de rage. Sa mâchoire se serra si fort qu'elle put entendre ses dents grincer. Fils de pute, grogna-t-il. Sautant déjà du lit, cherchant son téléphone. Je vais poursuivre chacun de ces tabloïds. Je vais détruire. Dylan. La voix de Maggie sortit brisée et petite. Ils savent où j'habite. Ils savent où je travaille. Ils savent. Tout. Il se figea, téléphone en main, et la regarda. La regarda vraiment. Et vit. La façon dont elle était recroquevillée dans le lit, les bras enroulés autour d'elle-même, les larmes coulant sans fin. Dylan lâcha le téléphone et revint au lit, l'attirant dans ses bras. Je vais arranger ça. Je le promets. Je vais arranger ça. Comment? Sanglota Maggie contre son torse. Comment tu vas arranger ça? Le monde entier me juge, me déteste, dit que je ne suis pas assez bien pour toi. Ils ont tort. Dylan la serra plus fort, sa voix féroce. Tu es plus qu'assez bien. Tu es. Tout. Mais il ne voit pas ça. Elle se recula, essuyant les larmes du revers de la main.
Il voit une fille qui travaille dans une boulangerie et pense que je t'utilise. Maggie. Et peut-être qu'ils ont raison. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Peut-être que je n'ai pas ma place dans ton monde. Peut-être que c'était une erreur depuis le début. Non. Dylan la saisit par les épaules, la forçant à le regarder. Ne dis pas ça. Ne les laisse pas gagner. Ne laisse pas ces parasites détruire ce que nous avons. Mais regarde ce que je te fais, Maggie fit un geste vers son téléphone. Regarde les gros titres. Regarde comment ça nuit à ton image, à ton entreprise. Je me fous de mon image. Sa voix était rauque, désespérée. C'est de toi que je me soucie. De toi seul. Mais Maggie secouait déjà la tête, les larmes revenant avec force. Je ne peux pas, Dylan. Je ne peux pas vivre comme ça. Avec le monde entier qui me déteste. Avec des photographes qui me suivent. Avec chaque mouvement jugé. Alors on part. Dylan suppliait maintenant, ses mains encadrant son visage. On disparaît. Je vends tout. Je quitte tout. Et on recommence quelque part où personne ne nous connaît. Tu ne peux pas faire ça. Ton entreprise. Tes responsabilités. Au diable les responsabilités! Cria-t-il presque, puis il prit une profonde inspiration pour essayer de se contrôler. Maggie, sans toi, rien de tout ça n'a d'importance. Rien. Elle voulait y croire. Mon Dieu, comme elle voulait y croire. Mais la peur était plus grande. La peur de détruire sa vie, d'être toujours vue comme la fille de la boulangerie qui n'était pas assez bien, de vivre dans l'ombre du jugement constant. J'ai besoin de temps, chuchota-t-elle finalement. J'ai besoin de réfléchir. Dylan s'immobilisa, son visage devenant un masque de douleur. Combien de temps? Je ne sais pas, Maggie, s'il te plaît. Elle couvrit ses mains des siennes. S'il te plaît, Dylan, laisse-moi juste le temps de digérer ça. Il l'étudia un long moment, et elle vit le moment exact où il décida de ne pas se battre. Pas maintenant, pas quand elle était si brisée. D'accord, dit-il finalement, la voix rauque. Mais je ne t'abandonne pas. Jamais. Dylan partit 1 heure plus tard, non sans avoir fait promettre à Maggie d'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit. Mais quand la porte se referma derrière lui, l'appartement devint terriblement silencieux. Maggie se recroquevilla sur le canapé, sentant encore son odeur sur les draps, goûtant encore ses lèvres. Le téléphone continuait de vibrer. Plus de messages, plus d'appels, plus de gens voulant une part de l'histoire. Elle le mit sous silence et serra ses genoux, laissant les larmes tomber librement. Tu es l'homme dont je rêvais, pensa-t-elle, se souvenant du visage détruit de Dylan quand il était parti. Mais peut-être que je ne suis pas la femme que ton monde accepte. La sonnette retentit. Maggie l'ignora. Elle sonna encore et encore. Avec un soupir fatigué, elle se traîna jusqu'à la porte et l'ouvrit, s'attendant à trouver plus de journalistes. Mais c'était Dylan, trempé à nouveau. Parce qu'il avait commencé à pleuvoir. Évidemment. Il était à bout de souffle, comme s'il avait couru, ses yeux rouges, ses cheveux en désordre, et dans ses mains une enveloppe. Je ne pouvais pas, dit-il, la voix brisée. Je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas te laisser penser que je ne me battrais pas pour toi. Maggie sentit son cœur se serrer. Dylan. Il tendit l'enveloppe. Ouvre-la. Les mains tremblantes, elle la prit et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des papiers, beaucoup de papiers. Mais la première page disait tout. Communiqué de presse. Dylan Hale. Elle lut, les larmes revenant à mesure que les mots s'enregistraient. J'aime Maggie Santos. Elle a changé ma vie d'une manière que je ne pensais jamais possible. Elle m'a fait sourire à nouveau, m'a fait ressentir à nouveau. Et si cela ruine mon image, si cela coûte des contrats ou des partenariats, que cela les ruine. Parce qu'elle vaut plus que n'importe quelle affaire. Elle vaut plus que n'importe quelle opinion publique. Elle est la seule femme que mon cœur accepte. Et je la protégerai avec tout ce que j'ai. Maggie leva les yeux, croisant les siens. Tu vas publier ça? C'est déjà publié. Dylan fit un pas en avant. Il y a 10 minutes, sur tous mes réseaux sociaux, sur le site de l'entreprise, dans un communiqué de presse officiel. Le monde entier sait maintenant, Maggie. C'est que je t'aime. C'est que je te choisis.
Les larmes coulaient sans fin maintenant. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que tu es la seule femme que mon cœur accepte, répéta-t-il, la voix ferme malgré les larmes dans ses propres yeux. Et je ne laisserai pas le monde te faire penser le contraire. Maggie ne put se retenir plus longtemps. Elle se jeta dans ses bras, sanglotant contre sa poitrine mouillée, le tenant comme si sa vie en dépendait. Je t'aime, pleura-t-elle. Mon Dieu, Dylan, je t'aime tellement. Alors reste avec moi, supplia-t-il. La tenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Affronte ça avec moi. Parce que je promets que je te protégerai, je me battrai pour toi, toujours. Maggie se recula juste assez pour le regarder dans les yeux. Et si ça ne marche pas? Ça marchera. Il essuya les larmes de son visage avec ses pouces. Parce que nous sommes inévitables, tu te souviens? Nous l'avons toujours été. Et là, à la porte de son appartement, sous la pluie tombant dehors, Maggie prit la décision la plus terrifiante et la plus certaine de sa vie. D'accord, chuchota-t-elle. Je reste. Le sourire de Dylan fut dévastateur. Promis? Promis. Et puis il l'embrassa, mouillé de pluie, salé de larmes, doux d'espoir. Parce que malgré la tempête dehors, malgré le monde essayant de les séparer, ils savaient l'un l'autre. Et c'était tout ce qui comptait. 3 mois plus tard. La conférence de presse était prévue pour 10 heures du matin. Dylan était resté éveillé toute la nuit, répétant les mots, réécrivant le discours, essayant de trouver la façon parfaite de dire ce qui devait être dit. Maggie se tenait à ses côtés dans la chambre d'hôtel, ajustant sa cravate pour la 3e fois, ses mains tremblant malgré son expression calme. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle pour la 10e fois ce matin-là. On peut juste ignorer. Laisser mourir naturellement. » Dylan couvrit ses mains des siennes, arrêtant les ajustements nerveux. « Je dois le faire. Pour toi, pour nous. » Les 3 derniers mois avaient été des montagnes russes. Les gros titres continuaient, certains favorables, beaucoup destructeurs. Mais Dylan avait tenu sa promesse. Il avait protégé Maggie autant qu'il le pouvait, engagé la sécurité, poursuivi les tabloïds les plus agressifs, et jamais, pas une seconde, il ne lui avait fait sentir qu'elle était un fardeau. Mais aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, il ne laisserait aucune place au doute. « Je t'aime, dit-il en la serrant contre lui, son front contre le sien. Et après aujourd'hui, le monde entier saura exactement à quel point. » Maggie ferma les yeux, respirant profondément. « Je te fais confiance. » La salle était bondée. Des journalistes de tous les grands médias, des caméras braquées, des flashs explosant. Dylan entra seul. Maggie était en coulisses, regardant sur un moniteur, le cœur dans la gorge. Il monta sur scène avec l'assurance que le monde connaissait. Costume impeccable, posture droite, expression contrôlée. Mais quand il atteignit le micro et regarda directement les caméras, quelque chose changea. Le masque tomba. « Bonjour », commença-t-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Je sais que vous êtes ici en attendant une déclaration d'entreprise, une déclaration froide et calculée, mais ce n'est pas ce que vous allez obtenir. » Des murmures parcoururent la salle. Dylan prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Dylan Hale. Je suis le PDG de Hale Industries. Milliardaire. Homme d'affaires. Investisseur. » Il fit une pause. « Et rien de tout cela ne compte comparé à ce que je suis vraiment. Un homme complètement amoureux. » Plus de murmures. Les appareils photo cliquetaient frénétiquement. Vous connaissez Maggie Santos comme la fille de la boulangerie, comme quelqu'un qui n'a pas sa place dans mon monde, comme quelqu'un qui n'est pas digne d'être à mes côtés. Sa voix se durcit. Et vous avez complètement tort. Dylan se pencha sur le pupitre, ses yeux balayant la foule. Maggie m'a appris à sourire à nouveau. Elle m'a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle m'a appris qu'aimer quelqu'un signifie choisir cette personne chaque jour, non pas malgré les défis, mais à travers eux. Sa voix se brisa légèrement. Elle m'a appris à vivre à nouveau. En coulisses, Maggie pleurait, ses mains couvrant sa bouche, ses yeux fixés sur l'écran. Alors oui, continua Dylan, la voix plus forte maintenant. J'aime Maggie Santos, complètement, irrévocablement. Et si cela ruine mon image, si cela coûte des contrats, si cela fait que certains d'entre vous perdent le respect pour moi. Il sourit, petit mais sincère, point que cela les ruine.
parce qu'elle vaut infiniment plus que n'importe laquelle de ces choses. Le silence dans la salle était absolu. Je ne demande pas d'approbation. Je ne demande pas de permission. Je dis juste la vérité. Maggie Santos est la femme que je choisis, aujourd'hui, demain, et chaque jour après. Et quiconque a un problème avec ça. Il se redressa. La porte est juste là. Et puis, faisant quelque chose qui choqua absolument tout le monde, Dylan quitta la scène et partit, sans répondre aux questions, sans donner d'explications supplémentaires, parce qu'il avait déjà dit tout ce qui comptait. 2 mois plus tard. Le mariage fut discret, pas de presse, pas de photographe, juste deux, un officier d'état civil et 2 témoins soigneusement choisis. Maggie portait une robe simple, blanche, longueur genou, avec de la dentelle délicate sur les épaules. Pas de voile, pas de bouquet extravagant. Juste elle, radieuse, souriant comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. Dylan ne put retenir ses larmes quand il la vit entrer. Il n'y avait pas d'allée à descendre, pas de musique jouée, mais quand Maggie s'arrêta devant lui et prit ses mains, il sut que c'était le moment le plus important de sa vie. « Moi, Dylan, dit-il, la voix tremblante mais ferme, je te choisis, Maggie, non pas parce que c'est facile, non pas parce que le monde approuve, mais parce que tu es ma maison, ma paix, ma raison de me réveiller en souriant. » Maggie serra ses mains, les larmes coulant librement. « Et moi, Maggie, je te choisis, Dylan, avec toutes tes cicatrices, avec toutes tes peurs, avec tout ce que tu es et tout ce que tu deviendras encore. Je te choisis. Toujours. » De l'or blanc simple gravé à l'intérieur avec un seul mot. Inévitable. Et quand le juge dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Dylan ne perdit pas de temps. Il attira Maggie contre lui, une main sur sa nuque, l'autre sur sa taille, et l'embrassa comme si c'était la première et la dernière fois. Le monde disparut. Il disparaissait toujours quand ils étaient ensemble. 3 ans plus tard. La boulangerie avait grandi. Ce n'était plus juste un petit établissement oublié. Maintenant, c'était celle de Maggie. 3 emplacements dans la ville, connus pour un café exceptionnel et une atmosphère accueillante. Dylan avait insisté pour financer l'expansion. Maggie avait résisté au début, craignant que cela ne donne l'impression qu'elle utilisait son argent, mais il avait juste ri et dit « Ce n'est pas mon argent, c'est notre argent, et je veux te voir réaliser tes rêves. » Alors elle l'avait laissé faire. Et elle l'avait fait. Aujourd'hui, cependant, n'était pas un jour comme les autres. C'était spécial. Dylan entra dans la boulangerie originale, celle où tout avait commencé, à 7h15, comme toujours. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Une petite fille aux cheveux noirs et aux yeux gris comme les siens, perchée sur la hanche de Maggie, jouant avec le collier de sa mère. Emma avait 2 ans, et elle était la copie parfaite de Dylan. Tempérament, regard intense, ce petit air sérieux qui fondait quand elle souriait. « Papa !» cria-t-elle quand elle le vit, tendant ses petits bras. Dylan traversa l'espace en 3 grandes enjambées, prenant sa fille dans ses bras et couvrant son petit visage de baisers. « Bonjour, princesse. »« Café. » annonça Emma, pointant la machine à expresso. « Tout comme papa. » rit Maggie, contournant le comptoir, ce même comptoir où tout avait commencé, et s'approchant. Elle se réveille en demandant du café. « Je pense que c'est génétique. » rit Dylan, attirant Maggie contre lui avec son bras libre, Emma toujours accrochée à son cou. Ils restèrent comme ça, les 3 entrelacés, et pendant un moment ils furent simplement, une famille imparfaite, réelle, profondément aimée. « Tu sais que je tombe encore amoureux de toi chaque jour, » murmura Dylan contre les cheveux de Maggie. Elle leva le visage, croisant ses yeux gris qu'il avait capturés dès le premier instant. « Même après tout ça ? » ?»« Surtout après tout ça. » Il embrassa son front. « Tu m'as sauvé, Maggie. Tu m'as donné une vie que je ne savais même pas que je voulais. Tu m'as donné elle. » Il regarda Emma, qui jouait maintenant avec sa cravate. « Tu m'as donné une raison d'être meilleure chaque jour. » Maggie sentit ses yeux brûler. « Tu m'as donné la même chose. Tu m'as donné le courage de rêver plus grand, de croire que je méritais plus, d'être heureuse, » compléta Dylan, souriant. « Nous méritons d'être heureux. » Emma choisit ce moment précis et se mit à bâiller, posant sa petite tête contre l'épaule de son père. Dylan la réajusta mieux dans ses bras, la berçant doucement. « Elle t'aime » murmura Maggie, observant la scène, le cœur gonflé de tendresse.
Pas autant que je vous aime, toutes les deux. Il plongea à nouveau son regard dans le sien. Tu me coupes toujours le souffle, Maggie. Après tout ce qu'on a traversé ou les épreuves, la une des journaux, les jugements, tu me coupes toujours complètement le souffle. Maggie se hissa sur la pointe des pieds, malgré la présence d'Emma entre eux, et embrassa son mari. Un baiser doux, tendre, empli de toutes ces années d'amour bâties sur le socle solide d'un choix renouvelé chaque jour. Tant mieux, chuchota-t-elle contre ses lèvres, parce que toi aussi, tu me coupes le souffle chaque jour. Ils restèrent ainsi quelques minutes de plus, faisant fi des premiers clients qui entraient, ignorant le tumulte matinal qui commençait. Car certains instants étaient sacrés, certains moments méritaient d'être savourés. Et lorsqu'ils se séparèrent enfin, lorsque Dylan installa Emma dans sa petite chaise pour que Maggie puisse travailler, lorsqu'il prit son café habituel et regarda sa femme avec ce sourire qui faisait encore s'emballer son cœur, Maggie le sut ou elle sut qu'ils avaient gagné. Contre toute attente, contre tous les jugements, contre toutes les voix qui prétendaient que cela ne marcherait pas, ils avaient construit quelque chose de vrai, de durable, d'inéluctable. Dylan s'arrêta à la porte, comme il le faisait toujours, et se retourna. Maggie se tenait derrière le comptoir, ce même comptoir où tout avait commencé, tenant Emma dans ses bras. Toutes deux lui souriaient, et il leur rendit ce sourire, celui-là même qu'elle avait provoqué des années plus tôt en lui disant « Vous êtes encore plus beau quand vous êtes en colère ». Ce sourire qui avait tout changé. « Est-ce que je te coupe toujours le souffle, Maggie ?» lança-t-il une dernière fois. Puis il partit, sachant qu'il reviendrait demain, et le jour d'après, et tous les jours suivants, car c'est ainsi qu'agit le véritable amour. Il ne disparaît pas, il ne s'amoindrit pas, il ne se lasse pas, il grandit simplement, plus profond, plus fort, plus inévitable, pour toujours. Finalement, Dylan et Maggie ont prouvé que le grand amour ne plie pas devant le jugement d'autrui. Il a appris que la vulnérabilité est une force, qu'ouvrir son cœur n'est pas une faiblesse, mais le plus grand courage que l'on puisse avoir. Elle a découvert qu'elle méritait d'être aimée exactement telle qu'elle était, sans masque, sans peur, sans avoir besoin de se diminuer pour s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Ensemble, ils ont bâti ce que l'argent ne pourrait jamais acheter, une vie fondée sur un choix quotidien, sur le respect mutuel, sur un amour qui se renforce à chaque tempête traversée. Parce que parfois, la bonne personne n'est pas celle que le monde approuve, mais celle qui vous donne envie d'être la meilleure version de vous-même. Et vous? Croyez-vous que le grand amour vaille tous les sacrifices? Que parfois, risquer son cœur est la seule façon de vivre vraiment? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer de vous apporter des histoires qui vous émeuvent.